Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Les Rendez-vous Africains. Le Cameroun est-il maudit? Le Camerounais est-il maudit? Point d'interrogation. Je ne sais pas ce qui se passe sur les Camerounais et sur le Cameroun depuis déjà une décennie ou un peu plus, mais on a l'impression que le Camerounais est en train de vivre une malédiction. Pourquoi? Même les propres Camerounais, les Camerounais se rejettent entre eux. Déjà, c'est une situation se passait déjà depuis quelque temps, mais ce n'était pas gangréné comme aujourd'hui. La situation la plus récente, c'est en Guinée équatoriale où le gouvernement guinéen a expulsé environ 500 citoyens camerounais, que ce soit en situation légale, que ce soit en situation d'affaires dans le pays, que ce soit, peu importe la situation, ils ont été expulsés. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été surpris que j'étais à l'hôtel, en haut de l'étage, on a cassé la porte avec les armes. Ils m'ont arraché le téléphone. Ils ont bloqué mon téléphone. C'est mon petit bébé qui a 3 ans. Bon, mon souhait pour moi, si on peut demander en Guinée équatoriale, si on peut un peu nous libérer et libérer aussi ceux qui sont restés en prison là-bas, parce que les autres sont toujours enfermés là-bas. J'interpelle l'État de donner la valeur, de nous donner la valeur de nous en tant que Camerounais, parce que les Guinéens ne nous considèrent pas comme les Camerounais. On ne considère pas nous les Camerounais comme les êtres humains. La manière qu'on les traite ici, au même moment qu'on nous a arrêtés, ils étaient ici, à Kiossi, en train de faire leur marché. Donc j'interpelle le gouvernement de donner notre valeur aux Guinéens. En fait, après une altercation entre commerçants d'un secteur, vous connaissez comment ça se passe quand on est au marché, je ne sais pas, dans tous les pays, c'est comme ça. Quand on a un secteur où on a un marché regroupé, c'est généralement en Afrique. En Europe, c'est pas trop comme ça, mais en Afrique, quand on a un marché, par exemple le marché des téléphones, vous allez voir qu'il y a des commerçants regroupés dans le secteur du téléphone à un endroit, des commerçants dans le secteur de la friperie, Mutuki, à un autre endroit, des commerçants dans le secteur de l'alimentaire à un autre endroit. Donc, généralement, il se peut qu'il y ait plusieurs nationalités, des nationalités différentes. Donc, même si on est par exemple au Gabon, on va avoir dans le secteur de l'alimentaire des Gabonais qui sont là peut-être, et à côté, il peut y avoir un Camerounais, un Nigérian, ou bien quelques Camerounais, quelques Nigérians. Donc, c'est un peu brassé comme ça, surtout en Afrique centrale, pour ceux qui sont habitués de l'Afrique centrale. Au Cameroun, c'est pareil. Quand on est dans le secteur de l'alimentaire, par exemple, quand on arrive dans un marché, on peut trouver des fois un Malien, un Sénégalais, un Nigérian dans le secteur. Et c'est pareil en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, les Camerounais sont quand même en grande quantité dans certains secteurs. Ce qui fait que quoi? Quand il y a pendant la journée une activité et qu'il y a peut-être altercation entre deux commerçants, l'un de nationalité camerounaise et l'autre de nationalité équato-guinéenne, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que ça a fini avec des éclats de voix et des affrontements physiques. Ça s'est un peu généralisé dans le secteur. Quand on dit un peu généralisé, ce n'est pas une bagarre générale, genre il y a insécurité, non. C'est des altercations physiques où on se pousse, on s'insulte, on s'injure et ça devient un peu violent. Voilà, donc quelques personnes. Mais le gouvernement guinéen, équato-guinéen, a généralisé, a profité de cela pour une troisième fois, parce que en janvier, cela s'était passé, on avait expulsé 300 personnes. En février, cela s'est passé, en fin février, au début mars, on a expulsé 150 personnes et aujourd'hui, en avril, on expulse environ 500 personnes. C'est tout simplement déplorable parce que les Africains le font et de façon très violente. Ils le font sans savoir que nous sommes tous un même peuple et que nous sommes appelés à vivre en communauté. Pendant que d'autres personnes essayent de vivre en communauté, l'AES par exemple, essaye de vivre en communauté, de renforcer les liens et de brasser les cultures et les peuples afin de ne pas avoir ce genre d'attitude dans l'avenir, afin de ne pas avoir des comportements pareils dans l'avenir. Les peuples d'Afrique centrale semblent plutôt se diviser. Je n'accuse ni les Camerounais ni les Équato-Guinéens. Ce qui est sûr, c'est que les Camerounais, je le reconnais, sont très arrogants. Très, très arrogants. Quand ils vont dans un pays pour travailler, ils arrivent là-bas, ils se disent
qu'ils ont une certaine fierté et ils exportent leur fierté vers le pays de d'autres personnes. Ils n'ont pas cette humilité de comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Ça, je peux le dire ici de façon concrète parce que j'ai visité plusieurs pays d'Afrique et puis c'est comme ça que ça se passe. Les Camerounais arrivent là, ils sont très sûrs d'eux et ils se comportent déjà pour avoir fait 5-6 ans dans le domaine ou bien 10 ans pour d'autres. Il y en a qui ont fait 15-20 ans. Ils se disent déjà qu'ils peuvent parler d'égal à égal avec les citoyens autochtones. Et c'est des fois à ce point-là que des altercations arrivent et de façon très rassurée, les Camerounais portent ces altercations et voilà, et en font tout un problème. Voilà comment les retombées arrivent finalement. Ça, c'est parlant de la façon dont je connais les Camerounais. Et je sais que là, les Camerounais ont ce mauvais sang-là, comme je dis, de penser que partout, c'est le Cameroun. Ça, c'est côté camerounais. Maintenant, côté équato-guinéen, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que je pose bien la question, nous sommes dans une sous-région, est-ce qu'il est nécessaire qu'avec une altercation de quelque chose comme maximum 8-10 personnes, une altercation entre 8-10 personnes, fussent-ils camerounais et équato-guinéens, on généralise au point de faire expulser les hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui sont en Guinée équatoriale depuis plusieurs années, qui ont bâti avec les équato-guinéens la Guinée équatoriale. Faut pas qu'on se leurre. On n'est pas, les Camerounais, on n'est pas dans un continent où chaque pays se développe seul. Non, il y a des équato-guinéens au Cameroun qui se font fortune. Il y a des Camerounais en Guinée équatoriale qui se sont fait fortune. Donc, quand on arrive au point où même les personnes qui ont des cartes de séjour légales, qui sont là en situation régulière, des personnes qui ont eu des visas d'entrée et qui sont là pour des affaires, des personnes qui ont bâti avec les équato-guinéens la Guinée équatoriale, on les expulse tous du jour au lendemain sans collaborer avec l'ambassade d'une façon brusque comme ça et on leur confisque tous leurs biens. Ce n'est pas la première fois, je dis bien. De janvier, ça s'est passé. Mars, ça s'est passé et aujourd'hui, en avril, ça se passe encore. On est à presque 1 millier de personnes expulsées en moins de 5 mois en Guinée équatoriale. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Point d'interrogation. Maintenant, il faut qu'on se dise quelque chose. Quand la Guinée équatoriale réagit comme ça, voisin proche, limitrophe du Cameroun, on connaît les relations d'affaires, les relations de fraternité, les relations qu'on a construites entre les deux pays-là. Imaginons que le Cameroun se mette, si le Cameroun était un pays dirigé normalement, parce que là, il faut qu'on se dise la vérité aussi. Si le Cameroun était un pays dirigé comme la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale, le président ou bien le gouvernement le fait parce qu'ils veulent protéger les populations, mais ils le font de quelle manière? À expulser tout le monde sans distinction, que ce soit par abus ou pas, et à confisquer les biens. Imaginons un seul instant que le Cameroun veuille réagir par réciprocité. Ou alors, imaginons un seul instant que le Cameroun est un pays normalement dirigé et qu'il veut réagir. Puis qu'il fasse la réciprocité de la même façon et expulse tous les équato-guinéens qui sont au Cameroun. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Même pas tous expulsent une quantité d'équato-guinéens. Ça va faire très mal. Ça, c'est ce qu'on devrait éviter en Afrique de nos jours. Quand on fait comme ça, les pays occidentaux se frottent les mains et sont contents de ce qui est en train de se passer. Parce que s'aimer cette division-là entretient une certaine pauvreté que nous essayons de limiter depuis des années en Afrique. Comment peut-on comprendre que si c'était des Chinois qui faisaient ça, jamais, et je dis bien à grand jamais, le gouvernement équato-guinéen ne pouvait les expulser de cette façon-là. Il devait respecter une certaine diplomatie. Il devait contacter l'ambassade, il devait parler. Ça devait d'abord se gérer de façon diplomatique entre les ambassades dans les bureaux. Et finalement, l'entente et l'accord qui devait arriver devait être appliqué. Mais là, parce que c'est le Cameroun, le frère voisin, le frère voisin, comme on dit, on peut parler, cracher comme on veut, et agir sans respecter les règles de diplomatie. Les règles internationales de la diplomatie. OK, mais ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. C'est une mauvaise attitude que nous continuons malheureusement à faire grandir. Ça, c'est premièrement. Hein? On y va. Deuxième chose, au Gabon, il se naît une certaine autre rivalité qui est en train de venir. Je suis très déçu de certaines attitudes, que ce soit des Camerounais ou que ce soit des Gabonais. Parce que sans entrer en profondeur, il y a une histoire de taxi qui s'est réveillé ces 2 jours au Gabon.
Et c'est toujours dans la sous-région. Et c'est des choses que nous ne voulons pas au XXIe siècle, pendant que des peuples sont en train de prôner l'union, que nous soyons en train de prôner une certaine division. Surtout que nos chefs d'État soient mêlés. Il ne faut pas que nos chefs d'État se mêlent de façon subtile ou bien de façon manipulée à cela. C'est des hommes bien. Et il ne faut pas qu'on arrive à ce que les chefs d'État ou les gouvernements entrent dans le jeu des populations. Nous savons que les populations sont très délicates et pour un petit truc sur les réseaux sociaux comme ça peut s'enliser et devenir viral sur les réseaux sociaux. Si nos dirigeants suivent la mouvance des réseaux sociaux, ils risquent d'être en train de prendre des décisions comme celles que la Guinée équatoriale a prises, qui peuvent, si elle est suivie par réciprocité, enliser et détruire les relations que nous avons construites pendant plusieurs années. Au Gabon, il y a une histoire de taxi qui s'est passée également. Vous savez, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président du Gabon, a pris le pouvoir pendant qu'il était en transition et il a fait un travail énorme. Les Gabonais ne faisaient pas le taxi. Le secteur du taxi était réquisitionné d'une façon ou d'une autre, réquisitionné totalement par les expatriés. Les Camerounais, les Maliens, les Westaf, les gens de l'Afrique de l'Ouest en fait. Donc, c'est pas seulement les Camerounais. Tout cela c'était le secteur pris en otage d'une certaine manière par les expatriés. Et Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé au pouvoir, il a tout fait. Il a même fait la méthode la plus difficile, mais la plus sûre. Il a acheté des taxis neufs, des voitures neuves, 1000 voitures, parce que c'est venu en deux vagues, 499 et 499. Donc, on parle de 1000 voitures neuves, compteur à zéro. Venu au Gabon, il a donné à chaque Gabonais, à 1000 Gabonais, un taxi. Un taxi que vous prenez en condition vente et que vous utilisez, vous payez par jour. Et finalement, après 2 ou 3 ans, quand vous avez remboursé toute la dette, le taxi vous revient. Donc, ça fait 1000 emplois qu'il a créés dans le domaine du transport au Gabon. Ça, c'est un geste que nous devons applaudir en Afrique. Premièrement, c'était un acte salvateur d'un président responsable pour son peuple. Ça, c'était apprécié de tous les Gabonais et même de tous les Africains qui se veulent panafricanistes, qui se veulent réellement vrais. Et moi, personnellement, c'est un acte, je ne cesserai de dire chapeau pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça s'est passé en un laps de temps. En un laps de temps. Et il a créé, et ça a non seulement changé le paysage du transport dans la ville de Libreville, au Gabon, mais aussi créé 1000 emplois directs pour les Gabonais. Et des emplois qui, quelque part, ne sont pas pénibles, mais un peu confortables. Parce que on ne parle pas du taxi comme vous faites souvent au Cameroun. Là. Ce n'est pas ce genre de taxi avec les vieilles voitures et tout. Non, c'est un taxi climatisé avec compteur zéro, prise en charge. Les dépannages sont pris en charge par l'État. Donc, vous versez les recettes seulement, vous versez votre somme d'argent, ce que vous avez à verser par jour, et le reste, quand il y a une panne, vous revenez, les garages de l'État sont là, de l'entreprise Taxi Gab sont là, on fait la maintenance, on regarde les pièces ici. Voilà comment ça se passe. Et vraiment, c'était un acte très, très, très louable. Maintenant, il se peut, là je n'ai pas l'information certaine, mais il se peut que je ne sais pas de quelle façon des Camerounais ont réussi à faire entrer 150 taxis. C'est le chiffre que j'ai vu sur les réseaux sociaux. 150 taxis au Gabon. Taxis en Yaris. Vous savez, au Cameroun, il y a les Yaris partout. C'est les Yaris qui font le taxi au Cameroun. Contrairement à ici au Gabon, où on utilise les voitures que certaines personnes au Cameroun, les riches, au Cameroun, les riches utilisent les voitures qu'on utilise ici comme taxi. Hein? Les taxis du Gabon, taxi Gab, c'est les voitures que c'est les personnes nantis au Cameroun qui utilisent. Compteur zéro au Cameroun, il faut être vraiment un gars très bien placé pour acheter une voiture compteur zéro personnel. Mais ici, on l'a acheté pour le taxi. Donc, les Yaris sont arrivés, 150. Depuis un certain temps, on voit des Yaris bizarres rouler, climatisés, propres, ce qui n'existait pas avant que le président Brice Clotaire Oligui Nguema fasse les taxis Gab. On se pose la question, mais comment est-ce que subitement, il y a des taxis qui sont climatisés et qui se ressemblent et un peu partout. Après Taxi Gab, qui a gardé la couleur blanche, on voyait beaucoup d'autres Yaris, des Yaris bien propres, climatisés, et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il se pourrait que la gendarmerie nationale a mené des investigations et ils se sont rendus compte qu'il y a un réseau de Camerounais qui a fait entrer 150 taxis au Gabon. Ça a déféré la toile et les gens disent sur la toile que les Camerounais, c'est là où ça devient souvent bizarre et là où il faut que nos gouvernants
essayent de contrôler. Ils disent les Camerounais ont décidé de faire concurrence au projet de Brice Clotaire et Oligui Nguema qui était de nationaliser le taxi au Gabon. Donc, c'est-à-dire quoi? Ils ont plutôt perçu, les Gabonais, une certaine catégorie de Gabonais, c'est pas tous d'ailleurs, contrairement à ce que d'autres font sur les toiles, je n'ai pas dit tous les Gabonais, une certaine catégorie de Gabonais ont conclu que les Camerounais ont décidé de faire concurrence au président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est tout simplement déplorable déjà pour cette façon de voir les choses. Ce n'est pas les Camerounais, c'est peut-être un Camerounais. Je dis bien, c'est peut-être un Camerounais qui a de l'argent et a décidé, parce qu'il a vu le business model du président Brice Clotaire Oligui Nguema avec Taxida, et il s'est vu que ça marche. Il s'est dit, OK, non, si on achète donc plusieurs voitures et qu'on met à disposition aux personnes au Gabon, et je vous rassure que ces taxis-là ne sont pas uniquement conduits par les Camerounais. Je le dis parce que de source sûre, il y a quelques, peut-être une très très faible quantité, mais il y a quelques Gabonais de nationalité qui conduisent également ces taxis Yaris-là. C'est peut-être à très faible taux, mais il y a quelques. Donc, peut-être il a vu que, OK, Brice Clotaire Oligui Nguema nous a montré un business model qui peut marcher avec les taxis au Gabon. Et il a de l'argent, il décide donc d'investir dans ce style de business model. Il achète plusieurs Yaris au Cameroun et il fait venir au Gabon, il peint en taxi et il dit, plus il ne va pas conduire 150 taxis lui seul, il met donc à disposition de 150 personnes, parmi lesquelles, à majorité, ça aussi je vais le confirmer parce que c'est vrai, à majorité des Camerounais. À majorité des Camerounais. Maintenant, les gens viennent et se plaignent, ce qui est normal pour des citoyens d'un pays, mais ils se plaignent en disant les Camerounais. Pourtant, peut-être on parle d'un Camerounais. On parle probablement, les gars, d'un Camerounais. La question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il faille que nous ne nous comprenions jamais en Afrique? Pourquoi on doit faire enliser tout? Pourquoi tout ce qu'on fait, on a l'impression que entre nous Africains, on ne peut pas se serrer les coudes et devenir un peuple comme ailleurs? Pourquoi on pense toujours que quand un Noir fait quelque chose à côté de nous, c'est parce qu'il veut nous faire perdre ou bien c'est parce qu'il ne veut pas du bien de nous? Point d'interrogation. Est-ce que c'est ce que nous devons prôner? Point d'interrogation. Je pense que nous devons essayer de prôner la calmie. Nous devons essayer de prôner le calme. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes frères. Et c'est le partage de Berlin que beaucoup connaissent qui ont voulu que nous soyons divisés en frontières. Je pense très bien que chacun de nous sait qu'avant ce partage de Berlin, il n'y avait pas de frontières. L'Afrique était tout un empire comme ça là. On était un peuple uni. Lisez les livres d'histoire, vous allez voir. Pourquoi est-ce qu'on était prospère en ce moment? C'est parce qu'on n'était pas divisé. Et aujourd'hui, si on veut que l'Afrique prospère, on doit rester unis. La division ne nous amènera nulle part. Bien au contraire, quand les peuples de l'autre côté se rendent compte qu'on est en train de discuter, les divisions sont en train de naître comme ça, on en passe. Il y en a trop de foyers de tension en Afrique pour le moment. Ça ne nous arrange à rien. Ça ne nous arrange à rien. L'Afrique gagnerait à reprendre son souffle, à se poser les bonnes questions et à essayer de voir est-ce que nous ne pouvons pas être différents de ce que les Occidentaux veulent que nous soyons. Parce que ça plaît aux Occidentaux de voir l'Afrique autant divisée. Ne vous fiez pas à ce qu'ils vont faire dans les médias, à ce qu'ils vont faire dans les grands discours politiques et autres, patati patata. Nous ne sommes pas en train de bien faire. Curieusement, quand ce genre d'altercation se passe avec des personnes qui ne sont pas africaines, c'est géré de façon différente. Je ne suis pas sûr que si en Guinée équatoriale, l'altercation avait été entre... D'ailleurs, c'est même courant de voir des Chinois qui giflent, qui bastillent, qui tabassent des Africains dans nos pays africains, mais jamais on ne réagit en expulsant tous les Chinois. Généralement, ça devient lettre morte une semaine après. Ça circule sur les réseaux sociaux. On montre comment le Chinois tabasse, il gifle, il insulte les Noirs dans nos propres pays. Même en Guinée, là où on a expulsé les Camerounais. Même au Cameroun, on tabasse les Camerounais. Les Chinois tabassent les Camerounais. Mais nos gouvernements ne font rien. Pourquoi est-ce que quand c'est entre nous, Africains, qu'il y a ce genre de tension, nos gouvernements enlisent cela, ils activent cela et rendent cela viral. Ils aident la toile à détruire les relations que nous avons construites
pendant plusieurs années. Relation de fraternité, relation de lien de sang, parce qu'on le veuille ou pas, on a un lien de sang. Si vous connaissez bien le Cameroun, le Gabon, la plupart des peuples, il y a les Fang au Cameroun, les Fang au Gabon. Et vous allez voir qu'au Gabon, il y a plein de Gabonais vont vous dire qu'ils ont une côté de leur famille qui est camerounaise. Et vice-versa, des Camerounais du côté de Kiossi et autres, tout ça là, vont vous dire qu'ils ont une grande quantité de personnes, ils ont du sang gabonais. Pourquoi on enlise ce genre de situation? Point d'interrogation. Je prône la paix, je prône l'apaisement et je propose vraiment, et je comprends sérieusement, parce que je ne peux pas finir la vidéo sans dire ceci. Si c'est un Camerounais qui est allé faire ce projet de taxi Yaris, vraiment, je pense que ce n'est pas comme si on va directement taxer, parce que il est dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a des lois, il y a des procédures. Si 150 taxis sont entrés au Gabon et sont en circulation, ça ne peut pas être sans que les autorités aient validé, d'une manière ou d'une autre. Je dis bien d'une manière ou d'une autre. Les autorités ont sûrement validé. Ces taxis-là ont des... Je ne pense pas qu'au fait le taxi, on décide de peindre sa voiture en jaune et on met en route. Non. Il y a certains papiers, il y a certains documents et tout. Donc, ces taxis-là ont des documents. Et c'est les autorités gabonaises qui ont délivré ces documents. L'immatriculation, c'est passé comment? Les autorités gabonaises. Il y a autant de choses. Ne nous laissons pas entraîner par les réseaux sociaux. Essayons de comprendre et souvent, soyons cohérents. Je sais que ma vidéo risque de susciter beaucoup de mauvais commentaires, de commentaires haineux et des commentaires d'irritation. Donc, des personnes qui vont peut-être s'irriter. Ça sera avec droit. Des personnes, que ce soit équato-guinéennes, que ce soit camerounaises, que ce soit gabonaises, peuvent bien s'irriter. Ce sera avec droit. Chacun est libre, mais s'il vous plaît, je prône la paix, l'apaisement et le respect entre nous Africains, parce qu'on ne connaît pas comment est fait demain. On ne connaît pas comment est fait demain. Du tout. Du tout. Aujourd'hui, c'est le tour du Cameroun à être lynché et sorti de Guinée équatoriale. Probablement demain, ça sera le tour du Gabon. Probablement demain, ça sera le tour de la Guinée équatoriale elle-même à sortir d'un pays de cette façon-là. Est-ce que c'est l'Afrique dont nous voulons? Est-ce que c'est l'Afrique centrale dont nous voulons? Est-ce que c'est la relation entre les peuples dont nous voulons en Afrique? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lirons. Soyez courtois surtout. Abimte.